7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors un anniversaire ce matin, cela fait un an pile qu'Elisabeth Borne est à Matignon lors de sa nomination. Ils étaient déjà beaucoup dans la majorité à affirmer qu'elle ne passerait pas l'été 2022. Ben voilà, 12 mois plus tard, elle est toujours première ministre. Et oui, et ils sont encore nombreux, souvent les mêmes, à dire qu'Elisabeth Borne ne passera pas l'été 2023. Mais pour son anniversaire, dans l'interview que la première ministre a donnée au JDD, elle a eu un mot amusé pour ceux qui voudraient la remplacer. Elle leur a dit « Je suis là ». Et je compte bien y rester. Vous me direz, ce n'est pas elle qui décide, mais elle fait tout ce qu'elle peut pour rendre la décision du président le plus difficile possible. Politiquement, elle s'appuie sur l'aile gauche de la majorité, qui n'a aucune passion pour elle, mais qui ne veut surtout pas d'un Premier ministre venu de la droite. Symboliquement, de réunion avec les syndicats en déclaration conciliatrice, elle prend la tête du parti de l'apaisement contre celui de la réforme et de la grande transformation. Disons qu'elle se met à l'ombre de Laurent Berger quand Gérald Darmanin essaye désespérément de rameuter les Républicains. Et pour le moment, c'est à bâbord, c'est-à-dire à gauche, qu'on crie le plus fort. Mais Vincent, le parti de la transformation, c'est Emmanuel Macron lui-même, c'est le président. Il l'a rappelé dans 2 entretiens fleuves en moins d'une semaine, dans Challenge jeudi dernier, et puis ce matin même dans le journal L'Opinion. Oui, 2 entretiens tout à fait intéressants, même si on a parfois l'impression que le président a choisi de noyer son incapacité politique dans un océan de mots. Il parle, comme si l'exécution suivait naturellement, mais dans les faits, des mots aux actes, il y a un gouffre. Prenons l'exemple de la loi immigration. Le président en veut, la première ministre porte, le président lui demande d'y revenir, la première ministre demande à Gérald Darmanin de, je la cite, trouver un chemin évidemment introuvable. Tout cela se fait en plus par voie de presse. Quand un président est obligé de rappeler la ligne dans les journaux, c'est que son premier ministre est sous la menace, mais aussi que l'autorité du président est affaiblie. Jupiter ne donne pas des interviews à la chaîne. Jupiter fait tomber la foudre, c'est son métier. Donc vous considérez, Vincent, qu'Emmanuel Macron doit changer de Premier ministre ? Mais c'est pas moi qui pense cela. Ce sont ses conseillers et certains de ses ministres. Ils se répandent de moins en moins discrètement contre Elisabeth Borne. Cette méthode qui consiste à déconsidérer celle que l'on pourrait tout simplement remplacer est totalement déroutante. Mais remplacer Elisabeth Borne par qui ? Et quand ? Le banc de touche est sacrément dégarni et nommer un nouveau Premier ministre mi-juillet, c'est lui offrir obligatoirement une rentrée politique sous le signe du 49.3 qui sera utilisé pour faire passer le budget. Ce serait donc un retour à la case départ. Elisabeth Borne profite à plein de cette situation bloquée. Alors évidemment que le chef de l'État voudrait un Premier ministre plus entraînant, plus politique, comme il voudrait une majorité absolue à l'Assemblée et un chômage à 3%. Le problème, c'est que la situation actuelle lui impose des ambitions beaucoup plus modestes, tenir l'équilibre de ce qui lui reste de majorité et calmer la crise sociale. Dans cette contrainte, la Première ministre, malgré toutes ses limites, tient son rôle. Alors oui, Elisabeth Borne est faible, mais sa seule force, c'est la faiblesse politique du chef de l'État. Elle doit sa survie au fait qu'Emmanuel Macron n'a plus qu'un levier, les institutions, mais qu'aucune décision, ni un changement de Premier ministre, ni une dissolution, ni un référendum ne peut pour le moment améliorer sa situation. Elisabeth Borne à Matignon, c'est le symptôme d'un cycle politique qui n'en finit pas de finir. C'est l'expression technocratique d'un pouvoir empêché, condamné à régler les affaires courantes. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro, justement, le couple Borne-Macron sous tension. 2 pages d'analyse sur le sujet. Merci beaucoup Vincent. Très bon début de journée avec